Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres de la rentrée littéraire sortis entre le 19 et le 22 août. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo spéciale rentrée littéraire, comme je vous le disais. Et donc, on va parler de 4 livres. Alors, je vais essayer de vous le faire dans le même ordre que mes posts Instagram. Juste que je suis très rentrée littéraire en ce moment dans ma création de contenu. Donc, ça me permettra de mieux m'organiser. Donc, je commencerai par vous parler de celui-ci, Ce que dit Lucie de Christine Barthes, qui est sorti le 19 août chez Seuil. Ensuite, je vous parlerai de 2 livres de chez Albin Michel. D'abord celui-ci, Wunderland, de Pauline Clavière, sorti donc chez Albin Michel. La Maison Dieu de Céline Laurence. Ils sont sortis le 21 août. Ou ils sortent le 21 août, ils sortent aujourd'hui, ou ils sortiront selon comment, si vous avez souscrit à ma chaîne, si vous vous êtes abonné à l'abonnement payant, vous verrez cette vidéo en avance. Sinon, cette vidéo sort le jour de sortie des livres de la rentrée littéraire Albin Michel, et sinon, eh bien, si vous regardez cette vidéo après le 21, les livres seront déjà sortis. Et celui-ci qui est sorti ou pas, selon quand vous regardez la vidéo, sorti le 22 août, Cavalier du ciel de Jean Rousselot. Je vais le garder en dernier et sachez que pour l'instant c'est mon préféré de la rentrée littéraire. Alors, je précise que pour l'instant, je vous en présente 4, parce que dans mes podcasts lecture, c'est ce que je fais. Je vous présente 4 livres à chaque fois. J'en ai lu davantage. C'est des livres qu'on a eu quand même très tôt, hein, les livres de la rentrée littéraire. On les a eus en juin, quand on est... enfin, certains un peu plus tard, juin, juillet, mais principalement en juin. Et les livres de la rentrée littéraire Albin Michel, je les ai eus lors de la présentation de la rentrée Albin Michel à la Maison de l'Amérique latine, qui était je crois que c'était lundi 3 juin. Est-ce que ça a existé lundi 3 juin? Oui, tout à fait. Le lundi 3 juin. Donc, ça date. Voilà. Donc, ce qui fait que forcément, j'en ai lu en avance. C'est aussi le jeu. Enfin, alors, j'ai pas envie de dire que c'est pour ça qu'on les reçoit en avance. Parce que certains créateurs de contenu vous diraient, oui, on reçoit les livres, mais on nous oblige pas, enfin, en service de presse, mais on nous oblige pas à les lire, etc., etc. Donc, il n'y a aucun engagement. C'est pas pour ça on nous les donne plus tôt et tout. Mais moi, j'aime bien jouer un peu le jeu des sorties. Je le fais pas à chaque fois, mais j'essaye, notamment quand c'est des livres que j'attends et tout. Puis là, notamment quand ce sont des livres que j'attends. Par exemple, le nouveau livre de Mélissa d'Acosta, bien sûr que je l'ai lu avant la sortie. Je l'ai pas lu 3 mois avant la sortie, on l'a reçu très tôt, mais je l'ai lu quelques jours avant la sortie et je l'ai chroniqué la veille de la sortie et sur YouTube le jour de la sortie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais en discutant avec d'autres créateurs de contenu, c'est pas du tout, enfin je vais pas dire la norme, mais c'est pas tant généralisé que ça. Voilà. Donc moi de mon côté, c'est vrai qu'avec tous les livres que j'ai reçus de la rentrée littéraire, j'en ai lu plusieurs. J'en ai lu 8 au moment où je vous parle, mais j'ai prévu d'en lire d'autres. La rentrée littéraire de toute façon s'étale sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puisque ça déborde même en septembre. C'est parce que j'ai envie, j'aime bien faire ça, etc. Voilà. Donc après, tout le monde est différent. Donc voilà, la rentrée littéraire, globalement, ça me fait sortir de ma zone de confort. C'est pas forcément des livres que je lis habituellement. Moi, j'aime bien le côté un peu événement, en fait. C'est un petit événement littéraire, le fait qu'il y ait toute cette rentrée, enfin petit, même gros, parce que les librairies sont inondées de nouveautés. Il y en a beaucoup, beaucoup. Chaque libraire fait un choix aussi, donc ça, c'est aussi intéressant de voir, parce que vous n'allez pas avoir tous les livres qui sortent à la rentrée littéraire dans vos librairies. Et derrière, les libraires ont fait des choix. Pourquoi ils ont fait ces choix-là? Ils font pas tous le même. Donc, ils parient déjà sur des livres. On en voit certains certains livres qui sont déjà nommés pour plusieurs prix. Donc c'est aussi intéressant, je trouve, et de comparer en fait. Je me suis un peu amusée à ça pour m'aider à m'organiser dans les lectures que je voulais faire. Il y a ceux qui m'ont directement tapé dans l'œil, il y a ceux où j'avais un doute, et dans ceux pour lesquels j'ai un doute, il y en a qui sont déjà nommés pour plusieurs prix. Je dis, ah bah pourquoi pas, enfin, ça titille ma curiosité en fait. Voilà, j'ai déjà lu des livres parce qu'ils ont reçu des prix. Enfin, je pense notamment au livre de Camille de Peretti qui a reçu le prix Maison de la Presse, voilà, qui est un prix peut-être plus grand public que certains prix pour les livres de la rentrée littéraire.
Et super découverte, enfin voilà. Donc voilà, tout ça, ça titille un petit peu ma curiosité, sortie de ma zone de confort. Le risque, c'est donc d'abandonner des livres, j'en ai abandonné 2. Je parle jamais de mes abandons, mais vous savez que vous pouvez les retrouver sur mon compte Babelio. Et puis bah, tout n'est pas, je peux pas dire que j'ai tout adoré, tout n'est pas un coup de cœur, pas du tout. Mais quand c'est pas un abandon, je vais jusqu'au bout et parfois, eh bien, j'attendais un petit peu de plus à la fin du livre, c'est pas forcément venu. Donc, en fait, dans ces chroniques de la rentrée littéraire, on va se retrouver peut-être avec moins d'enthousiasme de ma part pour certains livres parce que j'ai douté, j'ai pas abandonné, mais j'ai douté et à la fin, bah, c'était pas aussi bien que ce que j'espérais. Mais c'était assez bien pour que je le lise jusqu'au bout. Donc ça veut dire que c'était quand même accessible, etc. Voilà. Bon, ça c'était tout le petit blabla d'introduction. Je vais faire d'autres épisodes de podcast comme ça autour de livres de la rentrée littéraire. Je vous ferai pas à chaque fois cette intro, je vous rassure. Mais voilà, un petit peu le contexte et tout. Puis oui, enfin je vous dis, moi c'est pas forcément, c'est un petit peu sorti de ma zone de confort. C'est pas forcément ce que je lis. C'est peut-être parfois très littéraire, trop littéraire pour moi, certainement. C'est peut-être parfois pour une élite et je n'en fais pas partie. Mais ça titille ma curiosité. Il y a des choses vraiment intéressantes par des écritures qui sont vraiment très bien et par des sujets aussi. Et c'est peut-être plus ça que je vais chercher. Des sujets sur lesquels je vais apprendre des choses et puis encore une fois sortir de ma zone de confort, etc. Allez, c'est parti! Et je commence avec Ce que dit Lucie de Christine Barthes chez les éditions Seuil. C'est un livre très court, ce livre fait 170 pages. C'est pas écrit gros, voilà, c'est pas écrit gros, en plus c'est vraiment morcelé en plein de petits chapitres, voilà. Alors moi j'ai lu ce livre un peu comme un roman policier et dans les 4 livres dont je vais vous parler, il y en a 3 que j'ai lus comme des romans policiers. Sauf que ce ne sont pas des romans policiers. Ça change tout. Ça change tout et ça amène à des petites déceptions. Enfin, bon, pour le deuxième livre, je vous en parlerai davantage. Donc moi, j'ai lu comme un roman policier. Donc il est court, les chapitres sont courts et en fait, dans les chapitres, on va alterner entre plusieurs un peu formats, entre guillemets, puisqu'on va avoir un interrogatoire, on va avoir une sorte de récit au présent, mais ce récit c'est le journal de Lucie, et puis on va avoir le passé. Alors, que raconte ce livre? On a des indices ici. En fait, on a Lucie, bon, dans la 4e, il y a toute une histoire avec le passé, mais bon, tout ça vous allez le découvrir au fur et à mesure. Sur un livre de 170 pages, je trouve que la 4e est un peu longue, et nous dévoile quand même pas mal de choses. Donc, bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Lucie, elle fait de la natation à un haut niveau parce qu'elle se prépare pour les championnats de France. Et elle a sa super copine qui s'appelle Anaïs et pareil. Voilà. Elle est pareille, natation, préparation pour les championnats de France, etc. Et il se passe quelque chose pour Lucie qui va un peu changer sa vie, enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs. Tout ce que je vous dis, c'est dévoilé carrément dans la 4e, alors que je tente de vous faire un peu de suspense. Donc voilà, si vraiment votre curiosité est titillée au maximum, vous aurez tout dans la 4e, sinon vous le découvrirez au fur et à mesure de votre lecture. Moi, j'ai lu la 4e vraiment en diagonale, mais du coup, ça m'a pas trop gâché la lecture. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a Lucie et Anaïs qui se retrouvent bien plus tard. Et Anaïs, eh bien, elle est morte noyée. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir des interrogatoires, parce qu'il va y avoir eh bien, des questions autour de Lucie, parce que elle était avec son amie qui était une nageuse vraiment à un niveau incroyable. Comment on peut avoir une nageuse à un niveau incroyable qui se noie? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, ça vous donne une idée sur les interrogatoires. Le journal de Lucie au présent, eh bien, vous donne des informations sur ce qui se passe en ce moment même.
écrit à la première personne. Et puis le passé, eh bien, ça vous donne des informations sur eh bien, tout ce qui s'est passé, comment Lucie en est arrivée à la natation, ce qui s'est passé, qui a changé sa vie, voilà. Donc on a tout ça. Donc c'est assez riche parce qu'on a 170 pages, on a tout ça, on alterne entre tout ça avec des chapitres assez courts. Donc vraiment le rythme, il est vraiment bien prenant. Et puis comme je vous dis, moi j'ai lu ça un peu comme un roman policier en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Anaïs? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. etc. Donc le souci c'est que lisant beaucoup de polars avec des dénouements incroyables, je suis partie sur un dénouement de folie et c'est pas un polar. Donc faut pas partir sur ça, faut pas imaginer un dénouement de folie, c'est pas un polar, il est pas là pour ça. Il est là, c'est un livre qui est plutôt là pour raconter une histoire, pour provoquer des émotions. En plus rentrée littéraire, on s'attend à une certaine écriture, donc voilà. Ce qui m'a plu, c'est que il y a un très bel hommage à l'eau. Il y a notamment des débuts de chapitres qui commencent avec des passages magnifiques sur l'eau, voilà, ça m'a, je vais pas dire que ça m'a ému, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu et voilà, c'était très agréable à lire et très beau. Voilà, donc l'histoire a maintenu en haleine vraiment jusqu'au bout. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé agréable à lire, encore plus avec le recul et avec ce que j'ai lu d'autres depuis qui étaient peut-être parfois un peu moins agréable à lire, je vais pas dire un peu plus désagréable, un peu moins agréable. Voilà, ça, pour moi, ça fait partie, pour l'instant, des meilleures lectures que j'ai faites pour la rentrée littéraire, mais comme je vous ai dit, j'ai pas fini d'en lire. Donc c'était Ce que dit Lucie de Christine Barth. Je passe maintenant à Wunderland de Pauline Clavière, sorti chez Albin Michel. C'est l'un des livres que je voulais le plus lire. C'est un livre assez épais, hein. Pour la rentrée littéraire, on a souvent des livres courts, assez courts. Vous l'avez vu avec celui d'avant. Ici, on est sur un livre qui fait 400 pages. Je vérifie, mais... Oh, voilà, 380... 385 et ensuite on a une playlist et puis on a des remerciements, une bibliographie, des remerciements. C'est pas toujours le cas les remerciements dans les livres de la rentrée littéraire là que j'ai pu. Alors c'est un livre que j'avais très hâte de lire. Il est peut-être pas aussi prenant que je m'attendais, peut-être quand même à autre chose, donc il fait pas partie, c'est pas mon coup de cœur pour l'instant. Alors, dans ce livre, on va accompagner la narratrice dans une sorte de recherche de vérité. La narratrice, en fait, va enquêter sur une histoire dans le passé de sa mère. En fait, dans le village où habitait sa mère, il y avait 2 Allemandes. Alors, on ira un petit peu plus loin. Il y en a une qui n'est pas vraiment allemande. Enfin bref, vous verrez si vous lisez ce livre. Donc, on va dire qu'on a 2 Allemandes, un peu mystérieuses et tout ça. Et bon, elles ont été plus ou moins acceptées dans le village, plus ou moins. Certains les ont acceptées sans trop de soucis. D'autres, avec d'autres, ça a été beaucoup plus complexe. Et puis bah, la narratrice entendait souvent sa mère en parler, son grand-père aussi en parler. Et puis bah, elles se sont mises, la narratrice et sa mère, à rechercher un petit peu ce qui s'est passé avec, enfin, d'où venaient ces Allemandes, puis ce qui s'est passé pour elles par la suite, voilà. Donc il y a un côté où, j'ai envie de vous dire exactement comme pour le livre précédent, j'ai lu ce livre un petit peu comme un roman policier, un petit peu comme une enquête. Là on est presque plus sur du travail de journaliste d'investigation quelque part, sachant que la mère de la narratrice connaît les villageois pour les avoir côtoyés il y a un paquet d'années auparavant, donc ça change aussi 2-3 petites choses, mais voilà, donc l'idée ça va être pour la mère et la narratrice, eh bien d'aller voir les personnes qui habitaient dans le village, qui sont encore, et puis de poser des questions sur certaines choses, certaines personnes qui ont été importantes dans le village à cette époque-là sont décédées depuis, donc c'est bien aller voir les enfants qui eux aussi ont grandi dans le village, et puis voilà, essayer
petit à petit, comme ça, avoir plus d'informations et puis en savoir davantage. Donc enfin, sur le principe, c'est assez intéressant. Comme je vous dis, ça peut ressembler à une enquête. La construction, elle est assez prenante parce qu'en fait, on va alterner entre plusieurs temporalités. Alors, quand je dis alterner, c'est pas un chapitre présent, un chapitre passé, un chapitre présent, un chapitre passé. À des moments, le passé va enchaîner en fait dans plusieurs chapitres. On va aussi changer de personnage, de point de vue de personnage. Et au niveau des temporalités, ben, en fait, c'est présent avec la mère et la narratrice qui vont interroger, interviewer des villageois de l'époque. Et puis l'autre temporalité, c'est le passé. Et puis avec le passé, eh bien, on remonte petit à petit vers le présent. Et comme je vous dis, en changeant de personnage. Donc, ça va être les personnes importantes de l'époque, ça va être les Allemandes aussi. Donc ça, c'est assez dynamique comme construction. Enfin, le début du livre est prenant. Sinon, j'aurais abandonné le livre. Comme vous le savez, je laisse 50 pages à un livre pour voir si ça m'intéresse ou pas. Quand vraiment, j'adhère pas du tout à une écriture, je me rends compte bien avant 50 pages. Et arriver à 50 pages, c'est très, très compliqué. Donc là, dans ces cas-là, j'abandonne. Voilà, là, j'en suis pas du tout là. Le début du livre, il était assez prenant et titille notre curiosité et on a envie de continuer en fait notre lecture. Et donc on continue, puis à un moment donné, je trouve que le rythme, presque au début, ça titille notre curiosité, puis hop, le rythme est très très lent, très calme, etc. Et puis en fait, ça remonte petit à petit au cours de la lecture. Et puis ça remonte, et puis ça remonte. Et donc, à des moments, en fait, j'en étais au début, et puis je lisais mon livre, mais bon, parfois c'est assez dense, si vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est assez espacé, quand il y a des dialogues, quand on a des pages comme ça, c'est assez dense. Donc, il faut quand même être pris dans l'histoire, et voilà. Et puis, à un moment, je sais plus exactement où, enfin, globalement, le rythme s'accélère, mais je sais pas, les 100, 150 dernières pages, j'étais prise comme dans je ne sais quoi et j'ai dévoré d'un coup les dernières pages et j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, donc c'est une lecture qui est agréable, l'écriture elle est très fluide. Voilà, le truc c'est juste que faut pas oublier que moi je suis une lectrice de polar, donc j'aime le rythme. Je peux lire sans souci des livres de 500, 700, 800 pages à condition qu'on soit tenu en permanence en haleine et voilà. Là, on n'était pas tenu en permanence en haleine, mais il y avait un objectif qui était d'en savoir plus sur ces personnes-là, etc. Et l'objectif, il a été totalement tenu, de A à Z. Même si on nous rappelait pas à chaque page, mais on se posait des questions, on se posait des questions, on ne sait pas ça, blablabla. Même si on nous le racontait pas, on nous le disait pas à chaque fois, on le sentait globalement régulièrement. Alors peut-être pas assez régulièrement au début, mais alors après on l'oubliait pas. Et donc pour moi c'est un livre qui a rempli totalement son objectif. Comme je vous dis, je l'ai lu comme une sorte de roman policier, voire même d'enquête d'un journaliste d'investigation. Et on arrive comme ça à ce rythme vraiment haletant, à des sortes un peu de retournements de situation, des petites surprises. Et voilà. Donc c'est pas mon livre préféré de la rentrée littéraire, mais j'ai bien aimé. Et puis j'ai bien aimé l'écriture aussi, et ça compte beaucoup. Voilà, c'était Wunderland de Pauline Clavière chez Albin Michel. La Maison Dieu de Céline Laurence. Des 4 que je vous présente là, c'est celui que j'ai le moins apprécié, mais si je vous le présente, c'est quand même que je l'ai apprécié un minimum, sinon je l'aurais abandonné, comme je vous le disais juste avant. C'est un livre que j'ai lu comme un roman policier, comme les 2 précédents. On a un premier chapitre qui capte énormément notre attention. Quand j'ai lu le premier chapitre, j'étais il s'est passé quelque chose, je veux en savoir plus. Donc déjà la couverture, je la trouve très attirante, elle me plaît beaucoup. J'ai l'impression d'être dans un jeu de cartes. Donc en fait on a, je vous lis la 4e, enfin la 4e, le résumé qui est ici. Le jour se lève sur les décombres d'une maison de maître. Ses propriétaires ont trouvé la mort dans l'incendie. Et ça commence comme ça c'est le premier chapitre. À qui imputer la faute? À Élise, la domestique un peu sorcière, à Abel, le fils pour le moins étrange qui refuse de grandir, à Malora, l'adolescente qui rêvait de fuir ses parents, ou au Mérou, ce pyromane qui sème la terreur dans la région. Chacun prend la parole pour dire une part de vérité. Voilà.
et puis il y a d'autres choses qui sont écrites. Voilà, donc ça vous donne le contexte. Premier chapitre, c'est ça. On a la maison qui est dans un incendie, et donc on a 2 morts. Et donc moi je me dis, on est sur un incendie criminel. Qui a fait ça? Allez, c'est parti, on part dans l'enquête. Mais alors ce début est vraiment déconnecté de, je vais pas dire de tout le livre, mais vraiment d'une bonne partie du livre. Donc là, ce dont on parle, le début qui m'a intriguée, c'est ça là, la première page, et cette seconde page. Là, en moins d'une page, hein, en réalité, puisque la page, là, ça commence au milieu, puis là, ça se termine même pas au milieu. Donc, en une page, l'autrice nous met en condition, et là, on se dit, oh, ça va être un sacré truc, on est dans une enquête, c'est génial. Et ensuite, on part avec un premier personnage qui s'appelle Élise, donc qui était décrite dans la 4e comme étant la domestique un peu sorcière. Et ce livre va être un roman choral, et on va voir chaque personnage important, donc ceux qui ont été nommés, avec Abel qui est un enfant qui vit un peu dans son monde. Enfin, je vous laisserai le découvrir. On a Malora, on a d'autres personnages. On va alterner comme ça, et chaque personnage va nous dire quelque chose qui n'est pas trop en lien avec l'intrigue. C'est ce qui m'a fait bizarre au début. Je me dis, mais attendez, il y a 2 morts. Pourquoi on entend parler de tous ces personnages qui vont pas du tout parler de ça? Ils vont nous donner des petits éléments de leur vie. Bon, à la fin du livre, j'ai quand même été satisfaite. J'en ai quand même su plus. Mais on n'est pas du tout sur quelque chose où chacun va dire, oh, je pense que c'est machin. Oh, c'est fou qui s'est passé là. Non, 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 je vous dis, le début qui m'a vraiment bien titillé, on la laisse presque laisser de côté. Mais pourquoi j'ai pas abandonné ce livre? Parce que, et ça c'est vraiment l'un des points forts du livre, c'est que on est sur un roman choral, on alterne entre les personnages, mais le style de vocabulaire, les constructions de phrases, enfin tout est vraiment modifié entre chaque personnage. Un sacré travail d'écriture. C'est très marqué en fait. C'est-à-dire que là, à la fin du livre, enfin même à la moitié, on pourrait lire des chapitres sans qu'on soit obligé de nous mettre qui est le narrateur de cette partie-là, parce qu'on le sait très bien, on l'aura deviné. En revanche, ce qui m'a un peu moins plu, c'est que on n'est pas sur un roulement logique, ordonné, et donc j'ai trouvé que c'était un peu long par moment par rapport à ça. Disons que si on avait fait la liste de mes personnages préférés, ben en fait on aurait pris ceux du bas, et on leur met plus de pages, et bon voilà. Après le livre il n'a pas été écrit pour moi, mais j'ai échangé avec certains qui l'avaient lu, et j'étais pas la seule à penser ça, donc ça m'a un peu rassurée. Voilà. Donc un peu déroutée parce que les textes de chacun sont un peu éloignés de l'intrigue initiale, qui était pourtant excellente. Enfin ce début là, cette première page, elle était très forte. C'est quand même intéressant, on est quand même, voilà, c'est quand même intéressant, on avance quand même dans l'histoire. Mais en fait, c'est intéressant parce que je trouve que, alors je peux pas vous dire exactement à quelle date ça se passe, mais c'est comme une excellente photographie, une excellente description de ce qui se passe dans les villages à cette période-là. On va avoir les non-dits, on va avoir les rumeurs, et c'est pas juste des rumeurs comme ça, non, c'est des rumeurs qui font mal, qui vont loin, qui vont très loin. On a l'impact de la religion qui est aussi hyper important. Et puis on a les apparences. Et c'est pas... Ce que je vous dis, ça pourrait s'appliquer à maintenant à différents degrés, mais là on est sur du XXL en fait. Et donc les apparences, c'est pas seulement les apparences, oh oui, les apparences sont trompeuses, ça va bien au-delà. C'est vraiment quelque chose de très fort au niveau des apparences, parce que chaque personnage va se dire,
faut que je sauve les apparences et j'agirai donc comme ça. C'est hyper conscient en fait. Et c'est vraiment intéressant. Donc je trouve que par rapport à ça, et comme on alterne comme ça avec plusieurs personnages, ça nous permet de se faire une bonne idée de comment ça se passe à l'époque. Et puis je vous dis, à la fin, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais et puis voilà. Mais je m'attendais, après cette première page lue, je m'attendais à un truc incroyable et puis c'est redescendu. C'était pas si mal que ça, c'était même bien, sinon j'aurais pas été jusqu'au bout. Mais je m'attendais à plus, voilà. Et alors je vais terminer avec l'un des premiers livres de la rentrée littéraire que j'ai lu. Il s'agit de Cavalier du ciel, en plus j'adore cette couverture, de Jean Rousselot chez les éditions Julia. Oh, je suis très contente de vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé, même si bon, ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant, mais j'ai beaucoup aimé. Et ce livre m'a vraiment déroutée au début. Alors, c'est un livre court. On est sur un livre qui fait 206 pages. C'est un livre très aéré, hein. On a des grandes marges, on a des chapitres très courts, donc globalement ça se lit très vite, hein. En une soirée c'est lu sans souci. Ce livre m'a dégoûtée un petit peu au début parce qu'en fait on a différents types de chapitres et des fois un peu différentes temporalités, enfin, et on n'est pas guidé. Mais après, on s'y habitue et ça marche très bien. Donc c'est ça aussi, quand je vous dis pour l'instant ce livre c'est mon préféré de la rentrée littéraire, c'est pas un livre pour lequel dès la première page j'étais totalement dedans. Non, il m'a fallu quand même me mettre dedans, puis une fois que j'étais dedans, oh j'étais bien, j'étais contente et je l'ai lu avec grand plaisir. Alors, donc livre très court, chapitre court, temporalité différente et puis genre différent parce qu'on va avoir parfois des lettres et parfois du récit. Ce livre, il est écrit à la première personne et alors là, merci parce que j'aime tellement, ça m'a tellement aidé à me mettre en fait dans cette histoire. On va être dans l'histoire de Carlo de Rose. Carlo de Rose, c'est un jeune officier et on va suivre en fait sa vie. Ce livre est très important parce qu'en fait, ce livre va raconter l'histoire des arrière-grands-parents de l'auteur, donc principalement son arrière-grand-père, mais son arrière-grand-mère n'est pas laissée de côté, c'est un bel hommage, c'est vraiment très beau. Et très beau, alors triste par certains côtés aussi, mais j'ai apprécié que ce soit pas que masculin, si vous voulez. Enfin, et j'ai beaucoup aimé le rôle de l'arrière-grand-mère de l'auteur d'ailleurs. Donc, comme je vous dis, écrire à la première personne, on est sur un sujet que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas du tout passionnée d'aviation et là, on va être dans les débuts de l'aviation et notamment les avancées de la France dans tout ce qui est aéroplane et compagnie. Et c'est une période hyper intéressante parce que beaucoup de découvertes et on n'était pas les derniers en France. Donc ça, c'était chouette aussi. Et on va comme ça, par cette histoire vraiment romancée en fait, eh bien on va suivre l'évolution de ces découvertes, on va suivre l'évolution eh bien des arrière-grands-parents de l'auteur, même si comme je vous dis il y a une partie qui est romancée, mais bon ça nous permet d'en savoir davantage et c'est vraiment prenant. Enfin je vous dis, ce livre se dévore, il y a peut-être le début, les premières pages d'adaptation et ensuite vous êtes parti et vous en redemandez et à la fin il y a une grande satisfaction intellectuelle en fait, en se disant « Waouh, je referme ce livre, j'ai beaucoup appris, ce livre m'a emmené, m'a captivé par un domaine que je ne connaissais pas. » Et si on m'avait dit « Ce livre, enfin on me l'a dit d'ailleurs, parce que je suis allée à la présentation de la rentrée littéraire des éditions Julia, et on me l'a dit. On m'a dit « Ce livre, de toute façon ça se voit, entre le titre et l'image, voilà. » Ce livre, bah, c'est sur l'aviation. Là, il faut vraiment que l'auteur arrive à m'emmener dans un sacré truc. Et là, il l'a fait d'une façon incroyable. Enfin, je vous dis, j'aurais fait une liste du style, ok, je veux bien lire un livre sur l'aviation, mais alors pour que ça me passionne, il faudrait que ça, que ça, que ça, que ça. Et l'auteur, il a coché tous les points. Écrit à la première personne, ok. Chapitre court, ok. Un livre pas trop long, ok. Une histoire qui, enfin,
oui, qui intéresse avec des moments historiques, des choses qui font rêver aussi, et tout ça, une écriture fluide, agréable à lire, et en même temps que ce soit bien écrit, enfin voilà, tout est coché. C'est vraiment un beau livre qui est aussi émouvant par certains aspects. Voilà, c'est une très chouette découverte, je suis ravie, je suis vraiment ravie. C'est ça en fait, quand on sort de sa zone de confort, c'est ce style de livre qu'on va espérer, et quand on l'a, et quand on lit, et que c'est trop bien, on est bien content. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était Cavalier du ciel de Jean Rousselot. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, premier épisode de podcast de la rentrée littéraire 2024 avec des livres que j'ai lus et pas des livres que je vous présentais que j'avais pas encore lus. Premier mais pas le dernier. Et donc, je vais pas les enchaîner hein, pour ceux qui sont moins rentrée littéraire. Il y aura d'autres épisodes, ce sera toujours alterné avec autre chose. Et donc, ça veut dire que après cet épisode, la prochaine fois, on se retrouve pour un épisode de podcast lecture avec des livres plus classique, on va dire. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si parmi ces livres, un ou plusieurs vous intéressent, ou si vous en avez déjà lu aussi, parce que c'est hyper intéressant, on n'a pas du tout les mêmes avis sur les livres de la rentrée littéraire, donc c'est assez riche d'échanger. Et puis ben, on se retrouve très vite. À bientôt.